Dans cette question 2, on nous demande de déterminer la matrice représentative M de l'application F dans la base canonique grand B. Donc en fait, on va calculer l'image par F de 1, puis de 2, puis de 3, et on va trouver donc 3 vecteurs et on va les mettre en colonne pour former donc la matrice M. Donc faisons-le deuxièmement. Alors on va faire un grand 2 et on a quoi? Alors on va calculer F de 1, 0, 0, donc ça c'est E1. Alors f de 1 ça fait quoi? Eh bien, on va le voir tout de suite. F de 1 ça fait, alors rappelons-nous, 3x moins y pour la première composante, donc en fait 3 fois 1 moins 0, donc ça fait 3. Ensuite, pour la deuxième composante, on a z moins 2y, donc z 0 moins 2 fois 0, donc ça fait encore 0. Et enfin, la troisième composante, c'est x moins 3z, donc x c'est 1, moins 3 fois 0, donc ça fait 1. Voilà, ça c'est l'image de E1. Ici, on a E1. Un vecteur de la base canonique. Alors ensuite, pareil, pour E2, on va calculer l'image de E2. Voilà. Alors, l'image de E2, qu'est-ce qu'on dit? Bah, pareil, donc on va faire 3x moins y, donc 3 fois 0 moins 1, donc ça fait moins 1. Après, z moins 2y, donc 0 moins 2 fois 1, donc moins 2. Et enfin, la dernière, x moins 3z, x moins 3z, donc 0 moins 3 fois 0, donc 0. Voilà. Ensuite, on a à calculer l'image du troisième vecteur de la base canonique, toujours avec les mêmes éléments, donc on a 3x moins y, donc 3 fois 0, moins 0, donc ça fait 0, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Z moins 2y, z c'est 1 moins 2 fois 0, donc 1. Et enfin, x moins 3z, donc x c'est 0, moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Voilà. Donc ça nous donne en fait les trois vecteurs colonnes de la matrice. Donc la matrice M, on va pouvoir l'écrire comme ça. M. Alors M est la matrice représentative de l'application F dans la base canonique grand B. Alors comment on l'écrit? Ben, tout simplement on va prendre ces vecteurs là et on va les mettre en colonne. Donc ça fait 3, 0, 1. Ensuite on a moins 1, moins 2, 0, moins 1, moins 2, 0. Et enfin ici, 0, 1, moins 3. Voilà, donc en fait, finalement, il faut bien comprendre que, si vous voulez, là on a f de 1, là on a f de 2, et là f de 3. Voilà, et on est toujours dans, ici, comme on va de E dans E, en quelque sorte de R3 dans R3, donc là on a, si vous voulez, E1, E2, E3 en quelque sorte, et on a F de E1 qui est égal à 3 E1, donc 3 E1, plus 0 E2, plus 0 E2, plus 1 E3. Donc 3 E1 plus E3, quoi. 3 E1 plus E3. Voilà. Et c'est ce qu'on a ici, hein, 3 E1 plus E3. D'accord? Alors là, c'est un peu particulier parce que on a
une application qui est un endomorphisme, donc de R3 dans R3. Donc on a la même base finalement de départ et d'arrivée. Donc la base canonique. Mais on va faire, si vous voulez, le cas général tout à l'heure pour bien comprendre comment ça se passe. Donc pareil, si je devais écrire F2E2, on l'a déjà fait tout à l'heure, et ben on va obtenir moins E1, moins 2E2. Donc moins E1, moins 2E2. Et pareil, F2, 3, c'est égal à E2, E2 moins 3, E3. Voilà ce qu'on avait trouvé, évidemment, tout à l'heure avec le calcul. Alors, d'une manière générale, alors, soit E et F, alors comme on se place dans le cas général, on va dire E et F, deux espaces vectoriels alors on va prendre EI avec I variant de 1 à N, ça on va dire que c'est une base de E, et pour F on va prendre U par exemple, et U indice J par exemple, J variant de 1 à P. Bon, je mets une autre lettre, je ne vais pas mettre N, hein, c'est pas forcément la même dimension. On va mettre, ça c'est une base de F, une base de F. Ça c'est le cas général. Alors pour écrire, donc pour exprimer si vous voulez, pour exprimer, ou pour trouver, pour déterminer la matrice M, qu'est-ce qu'on va faire? Alors la matrice M, c'est la matrice M représentative de l'application F, qui est elle-même, qui appartient à l'ensemble des applications linéaires de E dans F, dans les bases. Alors pour déterminer la matrice M représentative de l'application F, qui est une application linéaire de E dans F, dans les bases donc EI, I variant comme on l'a dit de 1 à P, et UJ avec J variant, alors là j'ai mis J, je suis trompé, c'est plutôt I, et puis là on va mettre N, et puis là on va mettre J de 1 à P, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben il faut exprimer les coordonnées de F de EI dans la base UJ. D'accord? Toujours un J compris entre 1 et P, bien sûr. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour écrire cette matrice M, qui est une matrice représentative de l'application linéaire grand petit f de E qui va de E dans F, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ici F de E1, F de E2, etc. jusqu'à F de En. Donc là il y a N éléments dans la base. Et puis on va exprimer chaque colonne ici, elle va se construire comment? En exprimant F de E1
en fonction des vecteurs de la base de f, c'est-à-dire des uj. Donc ici, si vous voulez, on peut marquer u1, u2 jusqu'à up. Donc ici, on peut écrire alpha. Alors le premier indice, si vous voulez, on va mettre des indices, on va mettre deux indices ici, on va séparer par une virgule. Le premier, c'est pour l'indice ligne, et le deuxième, l'indice colonne. Donc ici, première ligne, première colonne. Là, on reste dans la première ligne, mais on est dans la deuxième colonne. Donc 1, 2. Premier indice, indice ligne. Deuxième indice, indice colonne. En général, c'est toujours ce qu'on fait. Et ici, donc, on est toujours dans la première ligne, mais la énième colonne. Voilà, donc ici, ensuite, on aura alpha, deuxième ligne, première colonne, alpha, deuxième ligne, deuxième colonne, etc. Alpha, deuxième ligne, énième colonne, etc. Jusqu'à alpha P, puisqu'il y a P ligne, étant donné que la base de l'espace vectoriel grand F est composé de P vecteurs, donc ici on va avoir P ligne finalement, donc P ligne première colonne, etc. Pème ligne deuxième colonne, et enfin ici pème ligne et énième colonne. Voilà, donc ça c'est l'expression de la matrice M représentative de l'application petit f dans les bases qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire EI et UJ. Voilà. Donc on a exprimé f de E1. Alors par exemple ici, on a f de E1, vous voyez, qui est égal à alpha 1, 1 U1 plus alpha 2, 1 U2 plus etc. etc. alpha P1 UP. Donc vous voyez, on prend finalement ici f de E1, c'est alpha 1, 1 U1, après alpha 1, 2, 1 U2 jusqu'à alpha P1 UP. Voilà. Si on avait exprimé f de E2, ben c'est pareil, on va prendre ce coup-ci la deuxième colonne. Donc on aura alpha 1, 2 pour la deuxième colonne fois U1, plus alpha 2, 2 fois U2. D'accord, donc ça c'est un 2. Voilà. Etc. jusqu'à alpha P2 UP. Etc. etc. Voilà. Donc si on avait à l'écrire de manière contractée, on pourrait dire que quel que soit i appartenant à l'intervalle 1n, n'oubliez pas les petites barres ici pour dire que c'est des entiers, appartenant à l'intervalle 1n, ben f de EI, on va mettre un i, là on avait mis E1, E2, donc là on écrit de manière générale, quel que soit i appartenant à un n, f de i c'est égal à quoi? Ben, à la somme de j égale 1 à p, hein, on voit bien que ça va de 1 ici, l'indice de u de 1 à p, donc u varie de 1 à p, donc uj qui varie de 1 à p, et devant on va mettre un coefficient, et c'est ce coefficient là, donc c'est les alpha. Ici donc on fait varier le j, donc c'est j qui varie, donc ici vous voyez, on va mettre ici, voilà, le j qui prend la valeur 1, puis ensuite la valeur 2, puis ensuite la valeur p, d'accord? Et donc ici, on va mettre j d'abord, et ensuite i, ensuite, qui est fixé. Par exemple ici, dans la deuxième ligne, le i, il vaut 2. Il vaut 2, parce que là, on va avoir
tout en rouge, par exemple, le i, il vaut 2, il est toujours égal à 2. Il est fixe. D'accord? Voilà, là, il est fixe. Donc là, j'ai mis i, sachant que là, il est donné, quel que soit i là-dedans, fixé. Donc f de ei est égal à ça. Voilà, si vous voulez, c'est une écriture contractée de ce que j'ai écrit ici. Mais c'est exactement la même chose, hein, c'est très simple. Voilà, on va pouvoir maintenant passer à la troisième question. Alors, dans cette troisième question, on nous demande de démontrer que M est un automorphisme. Donc, pour ça, on va pouvoir écrire par exemple que M est égal à M ou IM, ouais. Que M égale IM, donc ça c'est toujours vrai, hein, quelle que soit la matrice, une matrice M est égale à I, la matrice identité, fois la matrice M. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire des transformations élémentaires sur la matrice M et sur la matrice I pour arriver au final à une matrice triangulaire supérieure, pour transformer cette matrice M en une matrice triangulaire supérieure. Si aucun des coefficients sur la diagonale de cette matrice n'est nul, à partir de ce moment-là, on pourra conclure que la matrice M est inversible, et donc que l'application F est bijective. Comme on a démontré auparavant que c'était un endomorphisme, ça devient un automorphisme. Voilà l'idée. Donc, première étape, c'est cette transformation élémentaire sur les lignes de la matrice M qu'on va faire maintenant, qui vont nous permettre de la triangulariser. Voilà, donc on va réécrire la matrice M telle qu'on l'avait trouvée auparavant. Donc on a 3, 0, 1, moins 1, 0, moins 2, 1, 0, moins 3, qui est égal à la matrice identité, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1, 1, hop, voilà, fois M. Voilà. Alors, on va faire maintenant des petites transformations élémentaires sur ces lignes-là, afin de triangulariser notre matrice M. Évidemment, il faudra les répercuter sur la matrice identité pour conserver notre égalité. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a déjà notre 0 ici, parce qu'on veut, nous, finalement, une matrice triangulaire supérieure. Donc, on veut un 0 ici, on en veut un ici aussi. Et on veut un 0 ici, à cet endroit-là aussi. Voilà. Et comme ça, on aura une matrice triangulaire supérieure. Alors, allons-y. On va finalement devoir écrire ceci. Donc, 3, 0 et 0. Alors, pour avoir ça, il va falloir faire une petite transformation que je vais écrire ici. Donc L3, qu'est-ce qu'on va mettre dans L3? Donc la ligne 3, on va mettre moins 3 fois la ligne 3 plus L1. C'est-à-dire que si on a 3, moins 3 fois le 1 qui est ici, ça fait bien 0. Donc en fait, on doit faire moins 3 fois la ligne 3 plus L1, ou L1 moins 3 fois la ligne 3, et on va mettre ça dans L3. Alors allons-y. Donc ça c'est fait pour le premier. Donc là, on ne touche pas les deux premières lignes de la matrice M, et il n'y a que la troisième ligne qui est changée ici dans cette transformation élémentaire. Alors allons-y. Ici, on a 0, donc moins 3 fois 0, ça fait 0, plus L1, donc ça fait moins 0. Ok. Et ici, notre moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9 plus 0, ça fait 9. Voilà. On fait la même chose pour la matrice identité qui est ici. Donc on ne touche pas les deux premières lignes. Voilà. Et ici, on va faire moins 3 fois 0 plus L1. Donc 1. Après moins 3 fois 0 plus 0, 0. Et moins 3 fois 1 plus 0, donc moins 3. Voilà. Ouais. Alors, jusqu'ici, je pense que tout va bien. Et bien, on va continuer exactement le même procédé pour avoir un 0 ici et pour triangulariser notre matrice. Alors, allons-y. Alors, on réécrit la première colonne. Là, on est bon. La première ligne, on est bon aussi. La deuxième ligne, on est bon aussi. Et là, on veut notre 0. D'accord?
Voilà. Donc attention quand même. On va agir ici en faisant exactement la même chose, mais on ne va pas se tromper. Il faudra ici multiplier par moins 2L3 plus L2. Alors pourquoi moins 2L3 plus L2? Puisque nous on veut un 0 ici. Donc on fait moins 2 fois la troisième ligne. Donc moins 1 fois moins 2, ça fait donc plus 2 plus L2. Donc plus 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc ici on a à faire une autre transformation. C'est évidemment pas la même, mais c'est aussi simple que la première. Donc on a à faire moins 2 fois la troisième ligne plus la deuxième. Voilà, donc moins 2 fois la troisième ligne plus la deuxième, et on a donné 0. Alors ici on fait pareil mais avec le 9. Donc 9 fois moins 2, ça fait moins 18, plus le 1 qui est là, donc moins 18 plus 1, ça fait moins 17. Voilà. Alors on fait la même transformation ici. Donc là, on va conserver les deux premières lignes et on agit sur la troisième ligne. Donc moins 2 fois 1 plus 0. Donc moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 0, ça reste à moins 2. Après moins 2 fois 0 plus L2, c'est-à-dire plus 1, donc 1. Et enfin, moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6, plus 0, ça fait 6. Voilà. Donc là, on a, on n'oublie pas M, la matrice M, et on a finalement une matrice triangulaire supérieure. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans cette matrice triangulaire supérieure, aucun des éléments de la diagonale n'est nul. Donc on peut tout simplement dire que la matrice grand M est inversible. Donc disons-le, on peut dire que on peut donc trouver on peut trouver deux transformations, ou plusieurs, on peut trouver, on va dire D, on peut trouver des transformations, élémentaires sur les lignes de M, de la matrice M, donc sur les lignes de la matrice M, qui nous donne une matrice triangulaire supérieure, supérieure, avec des coefficients ou dont aucun des coefficients diagonaux n'est nul, dont aucun coefficient de la diagonale, diagonaux, n'est nul. Alors on peut alors dire que M est inversible. Que M est inversible, il en résulte que F est une bijection. Puisque M est inversible, F est une bijection. Si F est une bijection, comme F est un endomorphisme, on l'a vu à la question précédente, comme F est un endomorphisme, on peut conclure bijectif,
F est alors un automorphisme. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à déterminer la matrice inverse de cette matrice M. Pour ça, on va dans un premier temps diagonaliser la matrice M et ensuite transformer la matrice diagonale qu'on aura obtenue en la matrice identité. Alors pour ça, toujours pareil, on va faire des transformations élémentaires sur cette matrice et sur celle-ci, pour conserver l'égalité bien sûr. Et ensuite, une fois qu'on aura la matrice identité ici à gauche du signe égal, il va apparaître la matrice inverse de la matrice M, puisqu'on aura l'identité est égale à une matrice fois M, donc cette matrice qu'on aura ici à gauche de M sera forcément l'inverse de M, puisque elle sera égale, le produit des deux sera égal à l'identité. Donc l'idée ici, c'est de transformer cette matrice-là, avec des transformations élémentaires sur les lignes, en la matrice identité. Alors pour ça, première étape, on diagonalise, et deuxième étape, on transforme vraiment en la matrice identité. Alors allons-y, comme on a fait tout à l'heure pour la transformer en matrice triangulaire supérieure, là on transforme cette matrice triangulaire supérieure en matrice diagonale. Alors, elle est diagonalisable puisqu'elle est inversible, alors diagonalisons-la tranquillement. On va réécrire les matrices. Donc on a 3, 0, 0, moins 1 ici, 0, moins 2, 1, 0, moins 17. Ici, on a 1, 0, 0, 0, 1, 0, moins 2, 1 et 6, et ça multiplié par la matrice M. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur? Parce qu'après, c'est dur de corriger. Ok, voilà. Donc, on va partir d'ici. Donc, voilà, on va finalement vouloir un 0 ici et un 0 ici. Comme ça, on aura notre matrice diagonale. Alors, pour avoir un 0 ici, même topo que tout à l'heure, on va agir sur la ligne, sur les lignes, et faire notre petite transformation élémentaire. Alors, allons-y. Ici, on va transformer seulement la deuxième ligne, puisque on veut notre 0 ici, nous. Moins 17, 0 et 0. Donc, ici, on va voir tout à l'heure ce que ça donne. Et là, donc, on va réécrire la première ligne sans la bouger. Et ici, la troisième ligne également, sans la changer. Voilà. Alors, ici, on veut un 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme transformation? Donc, transformation sur L2. L2, c'est donc L3 plus 17 L2. Ah oui, parce que si je multiplie ici par 17, j'ajoute L3, j'ai bien 1 fois 17, 17 moins 17, ça fait bien 0. Donc je fais la même chose ici, moins 2 par 17, ça fait moins 34, plus 0, donc moins 34. Ok. Et enfin ici, 17 fois 0, plus 0, bah, ça fait 0. Ok. Donc ça c'est fait, on va faire la même chose ici. Donc on va faire 17 fois 0, ici, plus moins 2, donc moins 2. Voilà, après 17 fois 1, donc 17, plus 1, 18. Voilà, et enfin, la troisième ici, donc on a 17 fois 0, bah ça fait 0, plus 6, bah ça fait 6. Voilà. Donc si j'ai pas fait d'erreur, on devrait avoir 1, 0, moins 2, 18, 6, moins 2, 1, 6. Je pense que c'est ça. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un 0 ici. D'accord. Donc pour avoir notre 0 ici, il va falloir encore faire une petite transformation. Alors allons-y, tac tac, fois M. Alors, on veut donc, on va conserver les deux dernières lignes ce coup-ci. Voilà. Moins 2, 18, 6. Moins 2, 1, 6.
et c'est la première ligne qui va changer. Donc dans la première ligne, on va mettre moins 34 fois la première ligne, plus L2. Alors, nous on veut notre 0 ici. Ici. Donc, voilà, pourquoi on fait moins 34 fois L1? Ben, toujours pareil, moins 34 fois moins 1, ça fait bien plus 34. Moins 34 ici, ben, ça fait bien notre 0. Donc, la première ligne, on la transforme en moins 34 fois la première ligne, plus L2. Donc ici, moins 34 fois la première ligne, plus 1, ça fait bien notre 0. Et puis là, moins 34 fois la première, alors moins 34 fois 3, ben, ça fait moins 102. Moins 102 plus 0, donc moins 102. Ok, bon, des nombres un petit peu compliqués, mais c'est pas grave. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien alors on a moins 34 fois la première ligne, c'est-à-dire fois 1, moins 34 fois 1, donc ça fait moins 34, moins 2, moins 36. Après c'est moins 34 fois 0, plus 18, donc 18. Et enfin, moins 34 fois 0, plus 6, donc 6. On obtient bien une matrice diagonale, ici. On va donc là maintenant la transformer un petit peu pour pouvoir la transformer en matrice identité. Donc on va multiplier la deuxième ligne. Alors on ne va pas toucher la première ligne. On va multiplier la deuxième ligne ici par 3. Comme ça, on obtiendra moins 102 ici aussi. Voilà, donc on multiplie par 3 la deuxième ligne. On fait la même chose ici, par 3, donc ça fait moins 6. 3 fois 18, 54. Et 3 fois 6, 18. Voilà. Ensuite, la troisième ligne, on va multiplier par 6. 6 fois 17, ça fait bien 102. Donc on aura moins 102. Voilà. Et ici, on multiplie par 6 aussi, bien sûr. Donc ça fait moins 12, 6 et 36. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à diviser par 102, par moins 102, puisqu'on veut la matrice identité. Donc c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on divise par moins 102. Donc on se retrouve avec la matrice identité. Et pareil ici, on divise par moins 102. Voilà. Alors ça fait quelque chose d'un peu compliqué. On va peut-être diviser par... comme on a un 18 ici, on va diviser par... Donc là, on va tout diviser par 6, puisque tout ça, tous les nombres ici sont des multiples de 6. Donc on divise tout par 6. On multiplie devant par 6 pour conserver l'égalité, bien sûr. Alors ici, on réécrit la matrice identité, qui est égale à moins 6 sur 102 fois tout ça divisé par 6. Donc on divise tous les termes par 6. Donc là, il faut multiplier par 6 pour conserver l'égalité. Donc tous les termes par 6, ça fait 18 divisé par 6, 3, 1, après moins 1, 9 fois 6, 54, 18 divisé par 6, 3, moins 2, 1 et 6. Voilà. Alors, évidemment, moins 6 sur 102, ça fait moins 1 sur 17. Hein. Moins 1 sur 17. Voilà, je pense que là, on a une écriture à peu près convenable de l'inverse de notre matrice M. Puisque j'ai oublié tout le long d'ailleurs la matrice M. Voilà. Et ici, on a la matrice identité. Voilà. Donc la matrice identité est égale à tout ceci fois M. Donc tout ceci, ce que j'encadre, c'est en fait la matrice inverse de M. Voilà, donc on peut écrire
m-1, donc m-1 est égal à moins 1 sur 17 multiplié par la matrice qu'on vient de trouver. Voilà, donc ici s'achève l'exercice. J'espère que vous avez bien tout compris. C'est pas des choses difficiles, c'est calculatoire, certes, mais c'est vraiment pas difficile. Il faut bien savoir quoi faire aussi pour pouvoir démontrer que c'est un endomorphisme, pour pouvoir démontrer que c'est un automorphisme. Et puis, à part les difficultés qu'on peut rencontrer dans les calculs, si on connaît bien son cours, il n'y a aucun souci pour résoudre ce type d'exercice. Voilà, je vous dis merci de votre attention et j'espère vous revoir dans les petites vidéos ou sur le MOOC de DirectMath. À bientôt, au revoir.